Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir un tableau croisé dynamique. Nous avons une table ici. Nous allons traiter cette base. Nous avons des personnes, nous avons des marques, nous avons options, nous avons une date. Première des choses, pour créer, on va cliquer insertion et on va choisir tableau croisé dynamique. On va choisir tableau croisé dynamique. Dans une nouvelle feuille, pour créer ici, il suffit de cliquer et glisser. Si je prends par exemple option, je vais les glisser et je vais les mettre dans le champ ligne. Et voilà, sinon, pour l'enlever, la même chose, on peut apporter d'autres, mais pour l'enlever, je clique et je glisse. Alors, je vais faire le sortir, sinon je clique juste sur le valider et juste le petit carreau. Ça ajoute et sinon ça annule. Juste le petit carreau fait des choses. Donc si je clique sur une variable ici, je vais la mettre dans un champ convenable. Ici, variable des calculs. Et voilà, ici, vous voyez ici, immédiatement, j'ai le nombre des lettres et le nombre des scientifiques, les littéraires et les scientifiques. Je peux changer, choisir tabulaire. Immédiatement, j'ai le calcul dans une fraction de seconde, sans aucune formule. C'est la magie des tableaux croisés dynamiques. Donc voici le total, voici les lettres et voici les sciences, effectifs, le nombre d'options. Nombre d'options. Si je fais un double clic, immédiatement, j'ai une boîte de dialogue. Je peux choisir ici d'autres variations. Par exemple, le pourcentage. Comme ça, tableau croisé dynamique va calculer le pourcentage facilement et immédiatement. Je change le format de nombre. Et dans ce cas-là, je vais choisir le nombre du nombre après la virgule. Je peux mettre 2, je peux mettre 1, je peux mettre 0. Et voilà, j'ai le résultat, le pourcentage pour chaque option, immédiatement pour les lettres et pour les sciences. Il suffit de cliquer sur une variable et vous glissez, vous allez l'ajouter. Si j'ajoute ici par exemple une deuxième variable, on va faire un double nombre d'options. Donc je peux changer ici dans le nom. Ce n'est pas obligatoire, mais je peux le faire. Je peux changer le format et je choisis format tabulaire. Immédiatement, le calcul se fait. Donc ici le pourcentage et la troisième colonne C, j'ai ici l'effectif. Donc effectif dans la colonne C. Et voilà, j'ai ici immédiatement les résultats facilement et rapidement. Donc j'ai le pourcentage et j'ai le total. Tout ça, juste avec de cliquer et glisser. Je peux déplacer, je peux enlever un champ. Validation, j'ajoute encore un champ ici, j'ajoute ici les dates. Je déplace vers l'autre champ. Et voilà, ici, j'ai les options et j'ai les années. Et les années, vous voyez ici, elles sont groupées. Pour chaque année, il y a toutes les données. Je vais faire un clic droit. Je peux changer la taille des colonnes. Pour chaque date, j'ai ici le résultat, le nombre des options s'il existe. C'est pratique par exemple pour calculer l'absence d'un examen ou bien d'un concours. Immédiatement, vous allez voir ici, est-ce qu'il y a l'absence ou pas. Vous faites un clic droit, vous faites grouper. Et dans grouper, vous allez choisir 3 variables. Vous enlevez le mois, vous allez prendre trimestre et année. Et voilà, j'ai les années. Et deuxième colonne, j'ai trimestre. Et j'ai les options, l'effectif des options ici. Si je prends les années et je vais les mettre dans les colonnes, vous voyez ici, l'affichage, bien la forme de la table devient horizontale. Je peux déplacer en haut et en bas pour avoir ici l'ordre. D'abord les options, puis les années, et dans la colonne A, j'ai les trimestres. Voilà, je peux sélectionner toutes ces colonnes-là. Je vais changer leur taille.
parce qu'ici, il ne contient que des nombres, donc pas de problème. Et la partie jaune, c'est les littéraires, les lettres. Et l'autre partie, je vais la colorer en vert. Et voilà, j'ai ici les options, les années et les trimestres. Si je déplace options, je vais les mettre dans les lignes. Vous allez voir ici, ça change. Je peux les déplacer en haut et en bas. Donc j'ai ici les options, puis les dates, trimestres. Et dans la ligne 4, j'ai les années. Donc les lettres dans 5 et dans la cellule A10, j'ai les sciences. Pour les déplacer, je clique et je glisse. Pour les déplacer, je clique et je glisse. Je peux sélectionner la taille de ces colonnes-là et diminuer un peu la taille. Et comme ça, vous voyez ici une table groupée qui contient du calcul facilement et rapidement. Je peux enlever n'importe quelle variable ici. Et voilà, j'ai ici les années et j'ai les options. Je déplace l'année dans les lignes, options dans colonne. Et vous voyez ici, j'ai les années et les options avec bien une table qui regroupe toutes ces données-là. Il calcule tout ça à partir de la table initiale. Pour annuler une variable, il suffit de cliquer, cocher ou décocher. Et voilà, j'ai ici les années, les dates et les options. Sciences et littéraires. Je fais un clic droit. Je peux grouper. Je peux enlever trimestre. Et voilà, j'ai ici les années, chaque année avec ses mois. 1987, 1988, etc., etc. Choisir, remplir. Vous avez un astuce, on va cliquer sur création, puis disposition de rapport. Et dans disposition de rapport, on va choisir répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et immédiatement, vous allez avoir toutes les années ici. Toutes les années seront répétées. Et il n'y aura pas de vide ici, dans la colonne A. Je peux toujours changer les variables. Si je déplace ici les options, je vais avoir, je redéplace. Et voilà, j'ai ici les années, et les options et le total. Et bien sûr, rien n'empêche. Et bien sûr, on peut déplacer les années dans les filtres. Les années dans les filtres. Et comme ça, on va filtrer et les options. Et comme ça, on va voir ici, dans la cellule B1, on peut choisir l'année correspondante. Et pour chaque année, j'ai les données correspondantes de cette année. Voilà, j'ai les données correspondantes de cette année. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.